Je vous remercie au nom du groupe Modem et Démocrates Apparentés pour votre présence parmi nous aujourd'hui pour votre première audition dans cette commission depuis votre nomination. Avant la crise de mars 2020, notre commerce extérieur était en grande progression. Le nombre d'exportateurs français était au plus haut depuis 19 ans. Et la France, en 2019, était la première destination en Europe en termes de projets d'investissement étrangers. Depuis, la France, tout comme ses voisins, a subi une importante dégradation de son commerce extérieur. La fermeture des frontières a ébranlé la mondialisation et a replacé au centre des préoccupations la question du modèle du multilatéraliste. La perspective, merci mon cher collègue, la perspective d'une relocalisation nationale s'est rapidement immiscée dans le débat public. Je félicite à cette occasion l'exécutif pour sa décision de relocaliser les industries de la santé qui s'inscrit dans la volonté plus générale d'accompagner le Made in France. Dans le souci de concilier souveraineté économique et mondialisation, il est indispensable d'accompagner et de protéger les entreprises exportatrices françaises. Je me réjouis donc des 247 millions d'euros consacrés au commerce extérieur dans le cadre du plan de relance pour la période 2020-2022. Outre les nombreuses mesures du soutien indispensable à la survie de nos entreprises, ainsi que sur le soutien de la Team France Export, dont bénéficient les entreprises exportatrices, que préconisez-vous pour accompagner celles-ci vers la transition écologique ? En effet, la crise a aussi mis l'écologie au cœur des préoccupations de nombreux Français. Cette crise est l'occasion d'une restructuration économique française et aussi l'opportunité de faire de la transition écologique une priorité pour la France dans le secteur du commerce international. Monsieur le ministre, comment faire pour concilier les aides allouées à notre commerce extérieur tout en respectant les engagements climatiques pris par la France ? Je vous remercie.